Salut tout le monde, bienvenue sur Salim et Aïmo 9. Je vous reprends aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai trouvé mon appartement ainsi que toutes les démarches que j'ai effectuées pour pouvoir le trouver. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti. Alors au tout départ de mes recherches d'appartements, c'est vrai que j'étais un tout petit peu éparpillée. Je regardais à gauche, à droite, n'importe où, n'importe quoi, etc. Et je me suis dit c'est vrai que acheter un appartement ça nécessite quand même un minimum de réflexion parce que voilà, je vais faire un crédit, parce que voilà, je vais être endettée sur un certain nombre d'années. Donc ça nécessitait pour moi en fait un minimum de réflexion et qu'il fallait que je puisse cadrer mes recherches. C'est pour ça que j'ai élaboré un plan d'action, c'est-à-dire toutes les étapes par lesquelles j'allais passer pour pouvoir trouver l'appartement que j'ai nommé projet immobilier finalement, qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais il se décline en 4 points. Donc le premier point c'est déterminer son budget, le deuxième point c'est établir ses critères, troisième point c'est où chercher et le quatrième point ce sont les actions à mener. Donc je vais revenir plus en détail en fait sur les points que j'ai listés pour que vous puissiez comprendre comment ma démarche s'est effectuée. C'est parti. Donc dans un premier point c'est déterminer son budget qui est pour moi en fait l'élément principal de tout en fait, notamment dans une recherche d'appartement ou autre chose. Parce que ça va vous donner une ligne directrice en fait de vos recherches. Vous allez orienter vos recherches en fonction de votre budget, en fonction de vos moyens. Quand je parle de budget, je fais notamment référence au montant maximum que vous envisagez pour le prix d'un bien. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous orienter vers les biens qui sont à hauteur de 200 000 euros, 250 000 euros, etc. C'est dans un premier temps approximatif, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Peu importe si vous pouvez vous permettre ou pas de vous acheter, mais c'est juste pour que vous puissiez faire un premier balayage dans vos recherches. Ensuite, bien évidemment, il y a l'apport personnel, donc le montant que vous allez mettre à ce projet. Est-ce que vous avez des comptes épargne, héritage, enfin voilà, le montant que vous voulez apporter à ce projet immobilier. Et bien évidemment vous avez aussi votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire le potentiel montant en tout cas que pourrait vous prêter la banque en fonction du prix du bien. Et aussi surtout pour pouvoir faire une première simulation sur votre capacité d'emprunt, vous pouvez passer par différents sites, notamment les sites des courtiers. Je pense à Meilleur Taux et Capfi, ce sont les deux qui me viennent en tête. Vous avez aussi le site de votre banque qui propose des simulations d'offres de crédit. Donc vous passez par toutes ces simulations, vous aurez en tout cas un ordre d'idée sur le montant que la banque pourrait vous prêter, sur le prix d'un montant bien que vous aurez communiqué. Et bien évidemment ce que je recommande aussi c'est de pouvoir en discuter avec votre banque de manière tout à fait transparente en leur communiquant un maximum d'informations, notamment vos revenus, le montant de votre apport, le montant du bien. Bien évidemment je précise encore une fois qu'on n'est que sur de l'estimation puisqu'on veut juste un ordre d'idée du montant pourrait nous être prêté pour un montant donné avant de trouver notre futur bien. C'est vraiment pour faire un premier balayage dans nos recherches et pour pouvoir s'orienter plus ou moins vers des biens qui nous correspondent. Voilà, donc déterminer votre budget, ça reste quand même la base pour pouvoir débuter vos recherches d'appartement. Deuxième point, c'est établir ses critères. Alors les amis, j'accentue, je fais tout ce que vous voulez. Établissez vos critères, c'est super important. D'une part parce que les critères conditionnent le prix et d'autre part il faut que vous puissiez vous sentir bien chez vous. C'est tout à fait normal et surtout que lorsque l'on achète et que on part du principe que vous allez rester un certain nombre d'années dans le logement, il est tout à fait normal de pouvoir être exigeant et de trouver un bien qui reflète nos désirs, nos besoins. Moi je vais vous communiquer une liste de critères mais vraiment très brièvement parce que je pense que je vais vous faire une vidéo totalement dédiée parce qu'il y a vraiment des points à prendre en compte que moi j'ai pas pris en compte et je regrette un petit peu. N'hésitez pas à savoir si vous souhaitez acheter dans l'ancien ou dans le neuf, ou d'ailleurs peut-être que vous ne le savez absolument pas, mais ayez quand même ça en tête. La localisation géographique, donc dans la ville dans laquelle vous souhaitez habiter, l'emplacement du futur logement,
à ce qu'il y a des commerces, des transports, notamment lesquels, le type de bien que vous voulez, maison, appartement, je ne sais pas, si c'est un appartement, le nombre de pièces que vous voulez, la configuration de l'appartement, est-ce que vous voulez cuisine ouverte sur séjour ou pas, est-ce que vous voulez WC, salle de bain séparée ou pas, est-ce qu'il y a un espace extérieur, est-ce que vous voulez vivre en rez-de-chaussée ou en étage, etc. Vous voyez, il y a pas mal en fait d'éléments à prendre en compte et tous ces petits éléments en fait vont aussi constituer le prix. Et en tout cas, j'insiste encore une fois, ne vous dites pas seulement que vous voulez un appartement, établissez vos critères, ne soyez pas pressés, prenons le temps en fait de pouvoir élaborer ces critères, de pouvoir retrouver un appartement qui nous correspond. Donc prenez vraiment le temps d'établir vos critères, c'est vraiment important. Troisième point, c'est où chercher. Alors où chercher en fait, une fois que vous avez élaboré, déterminé votre budget, que vous avez établi vos critères, et bien maintenant il faut pouvoir chercher le bien qui vous intéresse sur internet, en agence. Donc je me suis dit que je vais vous communiquer la liste des sites par lesquels moi je suis passée pour pouvoir trouver mon logement. Ça peut toujours être intéressant et donner un ordre d'idée. Donc je vous précise encore que moi, ma recherche d'appartement s'est fait dans une recherche d'appartement en VFA dans le neuf, puisque j'avais déterminé bien en amont que je souhaitais acheter dans le neuf. Donc la liste que je vais vous communiquer s'inscrit plus dans une recherche d'appartement dans le neuf, mais vous pouvez très bien aussi retrouver des appartements dans l'ancien. Je vous mettrai en barre d'infos d'autres sites si besoin pour vous si vous êtes en recherche d'appartement. Donc n'hésitez pas à aller checker. Premier site par lequel je suis passée, c'est Se Loger. Je pense que vous le connaissez tous, seloger.com, mais j'ai mis Se Loger neuf pour une recherche d'achat d'appartement dans le neuf. Vous avez aussi, je ne suis pas passée par Le Bon Coin, mais vous avez aussi Le Bon Coin qui met à disposition des annonces d'appartements dans le neuf également. Vous avez Bien Ici, vous avez Imo Neuf. Vous avez aussi Figaro Imo Neuf, je ne sais plus si c'est le nom exact, mais en tout cas c'est ce que je mets moi sur Google. J'aime beaucoup la configuration de ce site, je trouve qu'il est très bien fait. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce site, d'y aller directement, parce que vous pouvez trouver des pépites. Dans une recherche d'achat d'appartement dans le neuf, vous pouvez aussi aller sur Google, taper si vous avez une ville en tête précise. Donc n'importe quoi, Colombe, achat appartement neuf, et vous aurez en fait une liste des appartements, une liste des programmes immobiliers qui sont en train de se mettre en place ou en cours de construction sur la ville en question. Autres sites sur lesquels vous pouvez aller regarder, ce sont les sites des promoteurs immobiliers qui eux proposent ces programmes et notamment qui sont hébergés par les sites tels que Se Loger, Le Bon Coin, etc. Où là vous aurez directement à disposition la brochure du programme immobilier qui met en avant tous les petits avantages et le pourquoi le promoteur a choisi de faire ce programme dans cet endroit précis. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas les inconvénients du programme. Bien évidemment, ça sera à vous de faire le comparatif avec un programme et un autre, mais vous pouvez aussi, et sur certains sites de promoteurs immobiliers, avoir à disposition le plan d'appartement afin que vous puissiez le visualiser, et certains promoteurs proposent même une visualisation 3D, donc ça peut être vraiment intéressant dans vos recherches. Pour lister les promoteurs immobiliers, vous avez Nexity, Bouygues Immobilier, les nouveaux constructeurs, Eiffage, Vinci ou Vinci, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Le genre immobilier, etc. Il y en a pas mal. Donc n'hésitez pas à vous renseigner directement sur internet aussi en faisant plusieurs recherches. Une fois que vous avez déterminé votre budget, que vous avez établi vos critères, allez sur ces sites internet. De toute façon, toutes ces étapes en amont vous seront demandées aussi pour pouvoir trouver votre bien immobilier. Voilà. Quatrième point, ce sont les actions à mener une fois que vous avez établi vos critères, déterminé votre budget, que vous êtes renseigné sur n'importe quel site que je viens de vous lister, vous avez finalement trouvé un bien. Félicitations. En tout cas je l'espère. Dans le cas où vous avez trouvé un bien qui vous correspond, que vous aimez, etc., donc c'est-à-dire un programme immobilier qui vous intéresse, il faut faire des recherches entre guillemets dessus. Quand je dis faire des recherches dessus, c'est se renseigner sur toutes les informations qui vous auront été communiquées. Donc notamment de faire un petit tour sur Google Maps pour savoir où se situe précisément le bien. Parfois il y a certains programmes immobiliers qui mettent des adresses, ça va vous permettre de pouvoir placer le bien sur une carte et notamment sur Google Maps où vous pouvez voir ce qu'il y a aux alentours. Analyser en fait s'il y a des commerces, s'il y a des transports, s'il y a des écoles, etc. etc. Et ce que je recommande vivement, et je pense que c'est même la base, c'est de vous déplacer en fait sur place.
c'est la base. Vraiment se déplacer pour savoir un petit peu si l'environnement en tout cas vous plaît, voir ce qu'il y a réellement à proximité, analyser les distances entre, je ne sais pas, la gare et le logement, entre l'arrêt de bus et le logement. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire à pied, est-ce qu'en fait il faut absolument un bus, etc. Pour les transports, je vous invite vivement à vous déplacer et à regarder les horaires de transport. Pour une petite anecdote, j'avais trouvé un programme immobilier qui mettait en avant les transports, etc. Mais il s'est avéré après mes petites recherches que le bus se finissait au plus tard à 21 h. Alors vous vous rendez bien compte que lorsqu'on habite en région parisienne, un bus qui finit à 21 h, c'est pas pour nous. C'était non. Prenez le temps de regarder en tout cas toutes ces petites informations parce que ça va vous aider dans votre choix. Bien évidemment, avoir un appartement, on est vraiment content, mais vivre dans un environnement en tout cas où l'on se sent bien, c'est tout aussi important que d'avoir l'appartement entre guillemets de nos rêves. Moi je pense que si on ne se sent pas bien dans une ville, je ne suis pas sûre en fait que on irait s'installer là-bas, même si ça peut être donné lieu à des évolutions, etc. Mais voilà. Je vous invite vraiment à pouvoir vous déplacer, à analyser l'environnement, à faire plusieurs simulations entre vos lieux de travail et le futur logement, entre vos lieux de loisirs et le futur logement, etc. pour pouvoir vous donner un ordre d'idée. Est-ce que vous aurez plus de trajets, moins de trajets, etc. Ça peut vraiment être intéressant et déterminant en fait dans votre choix d'appartement. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre un certain nombre de choses et en tout cas vous donnera un ordre d'idée si vous souhaitez acheter votre appartement. En tout cas moi ce projet immobilier m'a énormément aidé dans ma recherche d'appartement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!